Bienvenue dans la troisième vidéo de la série Comment créer une newsletter avec Mailchimp. Dans la première vidéo, vous avez créé votre compte. Dans la deuxième vidéo, nous avons créé une liste de diffusion. Et dans cette troisième vidéo, nous allons créer une formulaire d'inscription pour la liste de diffusion. Donc, vous êtes sur votre page d'accueil, donc sur le dashboard. Si vous n'y êtes pas, vous cliquez simplement sur la tête de singe. Et ensuite, nous allons sur l'onglet Liste. Donc vous voyez la liste que vous venez de créer, vous cliquez sur le nom, et là nous pouvons créer un sign-up form, c'est-à-dire une formulaire d'inscription. Cliquez sur formulaire d'inscription et sur General Forms. Il est important, avant qu'on commence, que vous compreniez bien le trajet qu'un abonné va devoir suivre pour arriver sur votre liste. Donc en fait, ce qui se passe, c'est la personne va s'inscrire via un formulaire d'inscription sur votre site. Ensuite, il va arriver sur la page « Veuillez confirmer votre inscription ». En même temps, il va recevoir un mail pour demander de confirmer l'inscription. Ensuite, une fois qu'il a confirmé l'inscription, donc cliquez sur le bouton, il va arriver sur une page de remerciement et il va simultanément recevoir un mail de bienvenue. Pourquoi nous utilisons ce process-là? C'est pour éviter que des gens mal intentionnés peuvent inscrire des adresses mail faux, par exemple, sur votre liste, parce que nous allons demander à la personne de bien vouloir confirmer son adresse mail. C'est ce qui est de mieux pour éviter le spam, et donc du coup, c'est ce qui est fait automatiquement avec Mailchimp. Donc dans votre formulaire d'inscription, vous allez devoir créer ces différentes pages et ces différents mails. Ce que je vous conseille vivement, c'est de créer sur votre site immédiatement les deux pages, donc la page de veuillez confirmer votre inscription et la page de remerciement. Donc ces deux-là. Première chose à faire, c'est de chercher donc la page de remerciement d'inscription. Comme je vous disais, vous allez le créer sur votre site. Et ça, le opt-in confirmation email, c'est-à-dire l'email de confirmation du opt-in, donc c'est-à-dire inscription. Vous allez le choisir. Et donc, vous pouvez voir que pour le moment, le mail il se présente comme ça. Please confirm subscription, avec un bouton Yes, je veux m'inscrire. Et après, avec une petite notification en disant si jamais vous le recevez par erreur, merci de l'ignorer. Heureusement, il y a quelque chose qui est très bien fait, c'est qu'on peut le traduire. Donc quand vous choisissez Translate it, et vous allez choisir français du coup, vous voyez que immédiatement le texte a été traduit. Donc ajoutez à votre carnet d'adresses, confirmez votre abonnement, et du coup ici on voit le mail. Donc déjà, l'adresse from, c'est celui qu'on avait choisi au moment qu'on a créé la liste. Pareil pour l'adresse, pour le email sur lequel les gens peuvent répondre, c'est l'adresse mail qu'on a indiquée au moment de créer notre liste. Et donc le sujet, il est pour le moment automatiquement veuillez confirmer votre inscription avec le nom de la liste. C'est pour ça que c'était important de choisir un nom de liste qui tenait la route. Donc vous avez choisi, si vous avez fait comme moi, vous avez choisi votre entreprise. Donc par exemple chez moi c'est Have It, veuillez confirmer votre inscription. Si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez. Par contre, attention que ce soit toujours clair pour les personnes que c'est bien le mail qu'ils doivent confirmer. Donc c'est bien voilà pourquoi ils le reçoivent. Ensuite, donc veuillez confirmer votre inscription. Vous pouvez là aussi choisir un autre texte. Il suffit de cliquer sur Edit et de changer ici le texte que vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur Save and Close. Là aussi, vous pouvez choisir le texte juste par Edit. Le seul truc auquel il ne faut pas toucher, c'est ce petit bout de code. Parce que du coup, c'est obligatoire. Donc si vous l'effacez, vous allez avoir des problèmes. Et si vous voulez changer l'entête, vous pouvez le faire aussi. Donc il dit vous pouvez utiliser une image, vous pouvez changer le nom. Automatiquement, il va choisir le nom de la liste.
Et vous pouvez également changer la couleur du bouton, par exemple. C'est assez simple aussi. Donc vous remontez, vous cliquez sur Design It et euh, dans le formulaire, donc Forms. Et ici, vous pouvez choisir de changer la couleur. Donc vous cliquez sur ces codes hexadécimales. Ensuite, il va automatiquement prendre les couleurs qu'il a trouvées sur votre site, si vous avez renseigné le site au moment de vous inscrire à Mailchimp. Donc voilà, par exemple, c'est le rose que j'utilise sur mon site. Et le couleur de texte aussi, on peut le changer si on veut. Bon, pour moi, le blanc, ça me va bien. Et voilà. Donc ça, c'est le mail que les gens vont recevoir au moment de s'être inscrits à votre liste de diffusion. Donc au moment qu'ils ont indiqué leur adresse mail sur votre site dans le formulaire d'inscription. C'est le premier mail qu'ils vont recevoir. Ensuite, nous allons aussi changer le mail de remerciement, donc le mail de bienvenue. Ce mail-là, vraiment, il est super important. Pourquoi? C'est le mail le plus lu par vos abonnés. Donc du coup, là, vous pouvez demander plusieurs choses. Vous pouvez par exemple demander de vous rejoindre sur Facebook, ou vous pouvez demander de laisser un commentaire, ou c'est là aussi que vous allez, si vous avez promis le téléchargement d'un guide, ou par exemple ce genre de choses, que vous allez mettre le lien de téléchargement. Donc, comme je vous disais, vraiment réfléchissez bien à ce premier email. Et pour le changer, toujours aussi simple, vous cliquez sur Edit et vous changez, vous cliquez sur Save and Close. Et ça se présente vraiment comme un document Word. Ok. Et maintenant, comme je vous disais, pour la page de remerciement et la page donc la page de remerciement de l'inscription et de demande de confirmation, les deux en fait, vous allez diriger les gens vers votre site. Vous pouvez le faire en Mailchimp, donc ça se présente du coup comme ça, mais si vous voulez analyser le nombre d'inscriptions sur votre newsletter, vous allez avoir besoin d'avoir au moins la page de remerciement de l'inscription sur votre site web, parce que du coup le bout de code qui va être sur cette page-là va vous aider sur vos analytics, par exemple sur vos Google Analytics, de regarder le nombre de personnes qui se sont inscrites à votre newsletter. Donc ici, du coup, si vous avez créé cette page sur votre site, il suffit d'indiquer l'adresse, donc l'URL de page, donc ça va être justement monsite.com / merci de confirmer votre inscription, par exemple. Vous cliquez Save et du coup les gens vont être dirigés vers ces pages-là. Et vous faites exactement la même chose dans le confirmation thank you page et dans le sign up thank you page, dans les deux. Voilà, donc ça c'était pour configurer les différentes étapes après que les gens se sont inscrits sur votre formulaire d'inscription sur votre site. Mais on n'a pas encore créé notre formulaire d'inscription avec tout ça. Donc vous retournez sur Sign Up Form et vous allez choisir les champs que vous voulez utiliser et on va les traduire aussi. Donc faites bien en sorte d'être sur Build It, donc c'est-à-dire le construire. Et moi je préfère juste demander le prénom, donc vous cliquez sur le petit moins et vous confirmez en écrivant delete. Voilà. Et pour traduire le texte qui s'affiche, vous allez choisir Field Settings. Hop, on va sélectionner le champ et on va par exemple adresse mail. Et ici on va mettre du coup le prénom. Voilà. Donc prénom et adresse mail. Et moi je préfère les avoir dans l'autre sens. Donc d'abord le prénom et ensuite l'adresse mail. Ok. Donc il y a deux choses que vous pouvez faire maintenant. Vous pouvez prendre l'URL de cette page. Si vous voulez du coup que les gens arrivent sur une page comme ça.
mais je vous le conseille pas du tout. Le mieux, c'est de l'intégrer sur votre site. Et dans ce cas-là, il y a différentes options, bien évidemment. Selon le site que vous utilisez, si vous utilisez WordPress ou un autre site. Mais de toute façon, vous allez avoir besoin de cliquer. Donc, on a créé nos formes. On va aller sur liste. On retourne sur notre liste. On clique sur Sign Up Forms, encore une fois. Et on va cliquer sur Embedded Forms. Parce que Embedded, ça veut dire qu'on va le intégrer dans notre site. Et pour ça, comme vous pouvez voir ici, donc vous pouvez choisir classique, super slim, c'est-à-dire que l'adresse mail, naked, c'est-à-dire sans aucun CSS. CSS, c'est le code qui est utilisé pour la mise en forme. Ou sinon advanced, ça c'est si vous voulez déjà mettre, donc comme je disais, le CSS, donc le code pour le mettre en forme. Donc probablement ce que vous allez vouloir faire, c'est de prendre ici ce bout de code et de le copier sur votre site web. Vous pouvez choisir de mettre un titre ou pas sur votre formulaire, par exemple. Et du coup, il suffit juste de copier celui-là et de le coller sur votre site ou de le demander à votre webmaster, bien évidemment, pour l'intégrer sur votre site. Et voilà, vous avez le formulaire d'inscription à votre newsletter. Et dans la prochaine vidéo, on va créer notre première newsletter.